Hello, bonjour à tous. La dernière fois, il y a un jeune homme de, je sais plus quel âge il a, l'adolescent. C'est un adolescent, mince, j'ai oublié son âge. 17 ans, je crois. 17 ou 19. Non, 17, il me semble. Bon, je sais plus. Il a écrit à propos de Mozart, parce qu'il m'avait demandé de lui citer des compositeurs de musique. Donc, je lui ai parlé de Beethoven, de Mozart, bon, il y en a plein, voilà. Et il me parle donc que Mozart donc faisait partie de la franc-maçonnerie. Oui, exact. Hein, j'ai été étonnée que ce jeune connaisse ça, quoi. C'est un jeune adolescent, voilà. Donc, je sais plus s'il avait 17 ou 19, bon, je sais plus. Donc, pour ceux qui veulent connaître tout ce qui est franc-maçonnerie, tout ce qui est le mauvais de la franc-maçonnerie. Je ne parle pas de ceux qui rentrent aux premières loges, 2, 3, 4, voilà. Je parle à partir de la troisième loge. À partir de là, c'est très mauvais tout ce qui se passe. Et donc, Stéphane Blett, sur YouTube, il en parle. Il en a parlé tellement, il a dénoncé ce qui se passait, puisque lui, il est parti de là, il était 3 troisième loge, je vais y arriver avec ce chiffre. Il est parti, puis il a tout dénoncé. Voilà. Donc, personnellement, que ça soit moi ou Jim le veilleur qu'il avait reçu là en 2020, là, Stéphane Blett, Jim, les meilleurs, ce sont les meilleurs copains ensemble, hein, d'accord? Voilà, donc Jim, lui, il est persuadé aussi que non, il ne s'est pas suicidé. Stéphane Blett a été tué. Et ils ont fait passer ça pour un suicide. Voilà, donc Stéphane Blett était parti de la France, il est allé dans un autre pays. Voilà, il ne pouvait plus venir en France parce que sinon il allait se faire attraper. Et malheureusement, il a tellement parlé que quand même il s'est fait tuer, quoi. Voilà, et ils ont fait passer ça pour un suicide. Donc vous faites Stéphane Blett sur YouTube et vous allez voir des... Alors, qu'est-ce qu'il y a comme vidéo? Entretien avec Stéphane Blett à propos de la franc-maçonnerie et de la Turquie d'Erdogan. Celui-là, je ne l'ai pas écouté. Stéphane Blett, c'est le rituel du chevalier Kadosh qui m'a fait vomir et quitter la secte. Ok. Interview de Stéphane Blett, ancien franc-maçon. Alors, signes et codes de la franc-maçonnerie. Oui, parce qu'il y a des signes, et, oui, il y a plein de choses. Ils se reconnaissent entre eux quand ils sont dans la franc-maçonnerie, rien qu'en se serrant d'une certaine manière la main, ils se reconnaissent, ils savent qu'ils font partie de la franc-maçonnerie, les gens. Voilà, et très haut placé même, hein. Vous savez, vous avez des tout. Vous avez avocat, juge, police, vous avez psychiatre, médecin, vous avez de tout dans la franc-maçonnerie. Là, qu'est-ce qu'il a? Alors, interview d'un ancien franc-maçon, Stéphane Blett, ok. Conférence de Stéphane Blett, la vérité sur la franc-maçonnerie. Bon, ben voilà, Stéphane Blett dénonce la franc-maçonnerie. Donc, vous voyez le dessin, là, mince, le dessin, je peux pas avec le dessin, là. Bon, vous voyez à gauche avec l'équerre. Vous voyez le logo, voilà. Vous avez le triangle avec l'œil aussi, ça c'est satanique par contre, le triangle avec l'œil, c'est tout ce qui est satanique, hein. Dans beaucoup de chanteurs, ils ont ça. Il y a le 666, pour ceux qui connaissent, c'est le diable, d'accord? Donc beaucoup sont sataniques.
Bon, ben voilà, écoutez, si vous voulez en savoir plus pour la franc-maçonnerie, tout ce qui est occulte. Ah, mais tiens, je parlais du triangle avec l'œil, il est là. Ok. La pyramide, ça aussi, celle-là. Ben écoutez, écoutez les vidéos, c'est très intéressant pour ceux qui veulent en savoir plus sur les dérives de la franc-maçonnerie. Vous apprendrez beaucoup, beaucoup de choses. Je vous dis à bientôt.